Cette vidéo n'était pas prévue dans le planning de 2023, mais bon, je me suis senti obligé depuis que j'ai posté cette vidéo. Je l'ai posté le 17 mars 2023, donc c'est pas si vieux que ça. J'ai acheté un lot de 2 disques durs fin janvier ou début février de mémoire. Et en fait, je cherchais un disque dur, logique, pour mon PC parce que le mien, il était un peu en PLS quand j'utilisais mon ordinateur. Je voulais un 1 Tera de préférence et je suis tombé tout simplement sur un pack de 2 disques durs HDD de 50 Go en très bon état. Il me semble que j'ai payé 15 € et comme mon budget était de 60 €, c'était plutôt bien bénéfique. Le gars qui le vendait habitait assez loin de chez moi, donc je me suis fait livrer. J'ai reçu le colis dans les temps, bien emballé, tout était en bon état, rien à dire. J'ai démonté mon PC, j'ai changé les disques durs et démarré le PC, tout fonctionnait normalement. J'ai transféré toutes mes données entre temps, mais bref, ça c'est pas très important. Et du coup, mon PC démarre et je vérifie que les jeux fonctionnent, les logiciels, mes licences, tout ça, si tout a bien été copié. Tout fonctionne parfaitement. J'avais presque plus de crash, mes logiciels se chargeaient plus rapidement, donc j'avais réussi à faire ce que je voulais. Puis c'était une après-midi, je décide de lancer Minecraft, comme souvent, et je joue et je fais mes paramètres pour l'enregistrement des vidéos, parce que ça n'avait pas copié, donc j'ai refait. Et c'est là que je vais trouver quelque chose de très bizarre. En choisissant l'endroit où je voulais enregistrer mes vidéos sur mon PC, parce que je les enregistre dans le dossier qui est prédéfini, je tombais sur un fichier qui s'appelait comme ça. Bon, je peux pas le dire parce que c'est un peu compliqué à lire. Et bon, là, je me suis dit qu'il y a un truc très bizarre parce que j'ai pas créé ce fichier sur mes anciens disques durs. Et de plus, je venais de formater les nouveaux disques que j'avais achetés, donc il pouvait rien avoir dessus. Et au pire, je me dis, c'est un fichier étrange. Sauf que non, parce qu'en ouvrant le fichier, il y avait 3 vidéos. Elles avaient tous le même nom, sauf le dernier numéro. Elles étaient classées, si je peux dire. Elles étaient en MP4, c'est un format de vidéo assez populaire, je pense que vous connaissez. Et il y avait la 1, la 2 et la 3, tout simplement. J'ai regardé les vidéos une par une, et il y a des choses à dire. La vidéo dure plus de 12 minutes et c'est pas plus étrange que ça hormis son titre. En cliquant sur la vidéo, c'est là que j'ai compris qu'il se passait quelque chose de pas normal, parce que c'était une vidéo Minecraft. Alors oui, ça pourrait être banal pour vous, sauf que pas du tout. Parce que je vous rappelle que j'ai formaté les nouveaux disques et que je n'avais pas de fichier avant sur mes disques durs précédents. De plus, la vidéo date du 10 mai 2016, il me semble. Autrement dit, je n'avais pas encore d'ordinateur à l'époque. J'étais vraiment pas bien parce que... Après, j'exclus pas l'hypothèse selon laquelle un de mes potes m'aurait troll d'une façon visiblement très ingénieuse. Mais croyez-moi, j'aurais aimé que ça se passe comme ça. Inutile de vous préciser que ce n'est pas moi qui ai enregistré la vidéo, sinon... j'aurais pas fait cette vidéo. La vidéo commence dans une maison, et plus précisément dans l'inventaire d'un coffre. Rien de spécial dans le coffre, c'est vraiment une vidéo banale. La personne qui joue n'a rien de réellement suspect. Le skin est le skin classique de Steve. La maison est banale. Cependant, il y a quelque chose de cohérent avec la tête de la vidéo. C'est comme on le voit dans la vidéo, il y a encore les anciennes textures et cela prouve que la version est donc plus ancienne. En allant voir l'historique des versions, on trouve la 1.9.4. Mais revenons au cœur de la vidéo. Le joueur, que l'on va appeler le joueur X, va chercher dans ses coffres du blé pour nourrir ses animaux. Rien de spécial pour le moment, juste une vidéo étrange d'un joueur basique qui fait sa survie comme tout le monde. Ensuite, il va se balader, il tue quelques cochons, il revient à sa base et il entretient ses quelques pousses de blé puis il va dormir. C'est quand il ramasse le blé que je vois que le joueur... il hésite, si je peux dire ça comme ça. Il a l'air hésitant dans sa façon de jouer. Peut-être qu'il hésite encore sur les touches car c'est un nouveau joueur pas très à l'aise au clavier souris. Et il dort et là on a quelques informations en plus. Ça va vous paraître anodin comme détail mais j'estime que c'est toujours bien de révéler les petits détails. On note également que le format de la vidéo c'est du 4:3. On note également la résolution de la vidéo qui est du 480p, de toute façon ça se voit bien. Et je ne sais pas pourquoi YouTube l'a converti en 720p. Parce que oui, les 3 vidéos là je vous les ai postées et vous avez sûrement dû les voir si vous suivez la chaîne. On note aussi le curseur de la souris qui est la flèche blanche de Windows. Enfin, il y a de très grandes chances que ce soit Windows qui l'utilise. Et je sais pas si vous voyez, mais de chaque côté, pendant qu'il crave du pain, il y a des fenêtres. On y voit avec du mal une sorte de brouillard gris foncé. Je sais pas si c'est normal, mais je souligne que plus tard dans la vidéo, il ouvre un coffre et
dans ce coffre se trouve un livre. Vous savez, les livres dans lesquels on peut écrire ce qu'on veut, et si jamais on arrive à avoir des détails sur le contenu de ce livre, ça pourrait nous aider. Juste avant la 6e minute de la vidéo, il y a une coupure, un petit break avec un écran noir. Notez qu'à partir de ce moment, il n'y a plus de son dans la vidéo. À 6 minutes et 10 secondes, le joueur X, il va sortir de la maison, et du côté de l'enclos des animaux, on va voir ça sur la montagne. Si vous n'avez pas vu, je vous remets l'extrait. On y voit une silhouette noire qui se tient fixement sur la colline en face de la maison, en train d'observer notre caméraman. Le joueur n'a pas l'air de voir parce qu'il ne réagit absolument pas. Quelques secondes plus tard, le joueur X revient vers l'enclos et remarque que l'ombre n'est plus là. Alors là, vous allez me dire, oui, c'est peut-être des feuilles ou même un animal, sauf que non, parce que ce n'était pas là au début de l'enregistrement et ça n'a pas la forme d'un animal, mais plutôt d'un joueur. En effet, dans Minecraft, il n'y a qu'une seule entité qui a cette forme, et c'est le joueur. Parce qu'une des règles secrètes de Minecraft est que les développeurs ne doivent pas coder une entité ayant la même forme que le joueur. Cette forme est strictement réservée au joueur. Il observe d'ailleurs longtemps ces animaux sans trop bouger. Aurait-il enfin tenu compte de ce qu'il a vu? On va appeler l'entité 0. Ensuite, il va se balader dans sa maison. Je sais pas trop ce qu'il fait, mais on a l'impression qu'il ne sait pas quoi faire. Il a l'air hésitant, beaucoup plus qu'avant, et un jeu plus vif qu'au début de la vidéo. Il prend une hache, il va couper du bois, et la chose encore plus bizarre, il gagne le succès coupons du bois. C'est le succès que vous déverrouillez quand vous cassez du bois pour la première fois sur votre monde. Vous allez me dire, oui, et alors? Eh ben, si c'est lui qui a construit la maison, qui est en bois, ça veut dire qu'il a récolté du bois, car en plus on en voit dans ses coffres, et que, du coup, si vous suivez le raisonnement, il n'aurait pas dû avoir ce succès. J'en arrive à une première théorie. Le monde dans lequel joue le joueur X n'est pas son monde mais le monde de quelqu'un d'autre. L'enregistrement de la vidéo a dû commencer peu de temps après qu'il commence à jouer, peut-être serait-il forcé de jouer, j'espère pas mais c'est possible. C'est pour moi la théorie la plus probable pour le moment. Plus tard dans la journée, il construit avec le bois qu'il a récolté une petite plateforme dans une petite mare située pas très loin de sa maison. À 11 minutes et 30 secondes, il se passe. L'entité réapparaît et quand le joueur détourne le regard, elle disparaît instantanément. Surtout que j'ai bien regardé la vidéo et il n'y a pas de coupure. Et il n'y a absolument rien qui prouve que... Enfin, je sais pas. L'entité vient de réapparaître au même endroit. Et là, le joueur devient, entre guillemets, nerveux parce qu'il regarde les fleurs au sol, il bouge un peu dans toutes les directions, puis il regarde l'horizon. Il monte à l'étage de sa maison, une sorte de grenier, et on découvre ainsi une nouvelle pièce de la maison dans laquelle il y a juste des torches. La salle est d'ailleurs un peu étrange quand même. Il s'approche de la fenêtre et saute comme pour observer si quelque chose s'approchait de la maison. Et là, c'est là que je pense qu'il a vu l'entité, et ensuite il sort de la maison, et la vidéo est coupée. Je vous mets les liens des vidéos dans la description si jamais vous voulez regarder et faire vos théories de vous-même. Maintenant, on va voir ce qui se passe dans la deuxième vidéo, un prolongement de cette première vidéo. Cette deuxième vidéo conserve toujours le format 4:3 et une résolution de 480p. La deuxième vidéo dure 20 minutes et 43 secondes et elle a été enregistrée le lendemain de la première vidéo, c'est-à-dire le 11 mai 2016. Pour un commun avec la première vidéo, elle commence également dans l'inventaire d'un coffre. On remarque que le joueur est niveau 15, or le dernier niveau atteint par le joueur dans la première vidéo était le niveau 10. Cela montre qu'il a eu une activité hors cam, peut-être que le joueur ne sait même pas qu'il est enregistré. On a donc à nouveau du son, tout va bien pour le moment. Quand il sort de chez lui, la maison par la porte de derrière, on remarque qu'il a commencé une nouvelle construction, un petit bâtiment ressemblant légèrement aux anciennes forges dans les villages. On est maintenant sûr qu'il a avancé sur le monde entre les deux vidéos. On a ensuite un plan sur la fameuse colline, l'entité n'est pas là. La journée s'achève après qu'il soit allé chercher du gravier pour sa nouvelle construction, et à 2 minutes 57, il y a un bruit étrange comme un coup de ciseau. Vous me connaissez, j'en vais tout ce qui je trouve plutôt étrange, et je note aussi que dans un de ces coffres, il y a des toiles d'araignée. C'est plutôt étrange, mais on peut penser qu'il allait visiter un mineshaft et qu'il a récolté ses toiles. Quelques minutes plus tard, il va pêcher. En se retournant, l'entité est de nouveau présente en train de l'observer. Cette fois, on la voit de beaucoup plus près et on peut affirmer qu'elle a la forme d'un joueur. Elle est vraiment en plein milieu de l'écran et le joueur X ne réagit pas. Alors que c'est obligé qu'il l'ait vu, sinon c'est qu'il regarde pas son écran quand il joue. Là, tu peux pas le rater. Quelques instants plus tard, il se retourne, sauf que l'entité a de nouveau disparu. Et cette fois-ci, il va aller sur la colline où l'entité a l'habitude d'apparaître. C'est juste une colline basique. Le joueur a donc enfin montré explicitement qu'il a vu l'entité et juste après, il se passe ça.
Le mec se prend littéralement un screamer avec un son plutôt sympathique. On peut noter également que son écran change de couleur. Je le cache pas, j'ai sursauté assez violemment. Avant de dormir, il va fixer sa maison de façon encore une fois très étrange et va ensuite dormir, sauf que la nuit ne passe pas. Il réessaye puis la nuit passe, ce qui est assez bizarre quand même. Ce qui est encore plus étrange, c'est qu'à partir de ces petits aimants qu'on a à droite à gauche, c'est qu'on peut penser que le monde est vraiment contrôlé par quelqu'un d'autre, ce qui vient renforcer l'idée que ce n'est donc pas le monde du joueur. Le joueur est ensuite très perturbé, ce qui est compréhensible. Il va dormir et il va renommer un name tag qui est Jess. Pas. Et il va donner ce nom à une vache et il va sauter. Vous savez, comme les enfants quand ils sont contents, ça m'a fait rire sur le coup quand même. Il avait probablement besoin de compagnie après ce qui venait de se passer. Il va ensuite remonter sur la colline puis il va voir dans son abri derrière la maison qu'un bloc est cassé. On va dire que ça arrive, je sais pas si... Non, ça arrive pas en fait. Sauf que c'est pas la première fois. En effet, à 8 minutes et 47 secondes, le bloc central du mur avait déjà été cassé. Il l'avait ensuite réparé, puis avait légèrement aménagé l'intérieur de l'abri et juste après, il sort de l'abri et le bloc se casse encore une fois. Il ne comprend pas ce qui se passe et c'est bien normal. Le joueur X répare encore une fois le mur, il rentre dans la maison et la vidéo se coupe. C'est la dernière vidéo que j'ai du joueur X. En effet, la prochaine vidéo et dernière vidéo se déroule dans un autre monde. La troisième vidéo commence dans une maison en bois de sapin. Vous vous rendrez compte assez vite que le joueur a fait sa maison dans des plaines enneigées. On remarque assez rapidement que la maison est vraiment bien décorée et très aménagée. De même pour l'extérieur, de grands enclos, des réserves de bois au fond, des cultures et un petit abri. Remarque, quand dans le monde de la première vidéo, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il met son stuff du côté droit de la barre d'inventaire rapide, tandis que ce n'est pas le cas ici. Ça montre potentiellement que ce sont deux joueurs différents entre les deux premières vidéos et celle-ci. Plus tard, on remarque des trappes à côté de l'escalier, c'est peut-être un souterrain, je vous spoil. Il va y aller, il va y avoir des trucs vraiment pas ouf. Il nourrit ses animaux, entretient ses champs, il a également le skin classique de Steve toujours. Juste un mec qui fait son aventure comme tout le monde, enfin comme les deux premières vidéos. C'est à 8 minutes 40 que tout change. Il va aller dans le... aller dans le souterrain. Là, il y a énormément de choses à relever et à expliquer. Tout d'abord, on dirait qu'il s'agit d'un laboratoire, bloc de fer pour les murs, des machines, de la redstone. Mais il va ensuite se diriger vers une carte et en bas à gauche de cette carte, il y a quelque chose de très perturbant. Et ça, c'est pas dans le Minecraft de base, c'est impossible. Mais on y revient juste après. Il y a un disque dans un cadre ainsi que deux autres cadres vides à ses extrémités, peut-être qu'il cherche 3 disques, je ne sais pas. Il y a également un livre écrit. En effet, les livres écrits par un joueur deviennent du couleur enchantée, violet, bleuté comme ça, quand ils sont signés. Et donc, ils ne sont plus modifiables. Si on pouvait avoir le contenu de ce livre, ça nous aiderait sans doute. Ensuite, revenons à la carte. Il y a une sorte de corruption, quelque chose comme ça, de la matière noire peut-être. On peut affirmer ça notamment parce qu'il y a des sortes de filaments qui s'échappent du point le plus dense, comme si quelque chose s'étalait, quelque chose de fou qui est en train de se passer. Parce que je vous rappelle aussi que la vidéo a 7 ans, ce qui n'est pas rien. Et on note également la présence d'une peinture, évidemment comme vous pouvez le voir, externe à Minecraft, dans laquelle une entité noire se tient dans l'herbe. Serait-ce l'entité du premier monde ? Je pense personnellement que oui, surtout que les vidéos sont très proches au niveau temporel. On dirait qu'avec toutes les machines, la redstone, les cartes, la montre, il enquête sur la créature qu'il a en photo, si on peut dire ça de cette façon. C'est pour cela que la salle est un peu cachée et isolée du reste de la maison. Notons qu'à 10 minutes et 56 secondes, il prend le fameux livre signé dans son inventaire et on remarque que le livre est intitulé Report 1, littéralement rapport 1, signé par Unknown. Bref, inconnu en français. Notons que le jeu est en anglais tout comme le livre. Le joueur parlait logiquement anglais, ou pas, mais comme c'est écrit en anglais, on peut penser qu'il parle anglais. Il va ensuite dormir, cependant il dort et se réveille alors qu'il fait encore nuit. Ce qui n'est pas possible normalement comme on vient de le voir avec la seconde vidéo. Il va ensuite faire le tour de sa maison et de son extérieur la nuit. Il neige, ça met l'ambiance quand même. Il va ensuite se diriger, peut-être inconsciemment, vers la zone corrompue. On remarque que ce sont des sortes de blocs noirs, on a du mal à distinguer
flinguer nettement à cause de la qualité qui est pas super. Et en tout cas, c'est grand. Ça a de la masse quand même. Il va ensuite se diriger vers une grotte, puis... Son écran freeze, puis un bruit de bug se fait entendre en même temps que l'image. Pour moi, il y a trop de coïncidences pour que les vidéos ne soient pas liées. Elles ont un lien et on va découvrir lequel. Si jamais vous avez des théories de chez vous, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires, ça m'aidera beaucoup pour le prochain chapitre. Car oui, tout ce qu'on vient de voir n'est qu'un morceau d'une histoire beaucoup plus